Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado Ensemble demain. Aujourd'hui, je suis avec une invitée que je reçois, mais qui me reçoit. Je suis au Café des Habitudes avec Johanna. Et puis, aujourd'hui, on voulait parler du café, qui est pas seulement un café, mais qui est un lieu de communauté que tu as créé, Johanna. Et puis où il y a cet élan-là de vouloir faire ressentir qu'on appartient à quelque chose, puis qu'on est accueilli dans ce lieu-là comme un petit peu, comme, je sais pas, comme à la maison Mhm. peut-être. Puis c'est drôle parce que quand tu étais en train de tisser le café, moi de mon côté, je lançais Soeco. Et que j'ai l'impression de l'avoir vu émerger, c'est d'avoir vu les prémices. Puis là, justement, je reviens 2 ans plus tard dans le café. Ça faisait 2 ans que j'étais pas venue et je vois toute l'évolution, Oui. que ça soit justement dans ce que tu partages et dans le lieu. Donc ce café, Johanna, tu l'as rêvé, mais tu l'as mis au monde et puis tu continues de le nourrir, de le faire grandir. Puis ce café, justement, pour moi, c'est comme justement un lieu qui nous permet d'être en communauté. Puis j'ai envie qu'on parle de ça, de la naissance de ce lieu-là, de ce qui t'habite toi, de comment est-ce que ce projet qui nourrit vient te nourrir ou peut-être vient fragiliser des choses. Et puis comment ça contribue en fait à ce ensemble demain. Fait que je pense que je vais y aller droit au but avec la première question que je pose à tout le monde, et puis qui est large, hein. Donc, Mhm. on sait, tu es la fondatrice du café, c'était comme un projet de rêve, mais qu'est-ce que tu es au-delà du café, au-delà de ce que tu fais? Puis qui est-ce que tu étais quand tu étais petite, admettons, qu'est-ce qui t'habitait, qu'est-ce qui te faisait rêver, qu'est-ce qui t'émerveillait? C'est quoi ton histoire avant de s'en aller dans l'histoire du café? Euh, Déjà, allô, merci beaucoup pour cette très très belle invitation et puis de m'offrir ce moment de dépôt dans ma semaine. Euh, qui suis-je au-delà du café? C'est une grande question que je me pose beaucoup dans ces derniers mois. Hmm. Euh, je suis une femme rêveuse, ambitieuse, très tenace. Quand j'ai une idée en tête, mon conjoint me dirait têtu, mais moi je dirais que c'est de la ténacité. Quand j'ai quelque chose en tête, ouais, je me donne les moyens d'y arriver. Très, très intuitive. Et puis, avant le café, moi je suis arrivée en 2013 ici pour m'expatrier, pour changer de vie, pour faire un reset de tout ce que je faisais, tout ce que j'étais en France. Donc, il y a eu un gros basculement dans ma vie en 2013 quand je suis arrivée ici à Montréal. Et puis avant, en tant qu'enfant, j'étais une petite fille sage, sous tout rapport, qui suit la traque de chemin de fer, qui fait pas vraiment de vagues, qui se pose aucune question, qui est assez, ouais, qui de l'extérieur pourrait avoir une enfance heureuse. Maintenant, en tant qu'adulte, elle était peut-être pas si heureuse que ça. Mais ouais, une enfant qui juste faisait sa vie, qui se posait pas beaucoup de questions, qui était déjà une petite adulte sur pattes, vraiment très autonome, très indépendante. Ma famille avait un mode de vie un peu spécial. Ma maman était éleveuse de chiens, ce qui fait que déjà un mode de vie pas du tout dans le 9 à 5 classique, un mode de Mhm. vie aussi où l'entreprise de ma maman faisait partie de notre vie, était totalement intégrée à notre famille. J'ai jamais vu ma maman travailler. Pour elle, c'était juste notre mode de vie, d'avoir des clients le week-end, de faire des expositions canines, de faire plein de choses, etc. Mais je reproduis une certaine partie d'avoir ce mode de vie différent, aussi d'amener ma fille dans ce mode de vie que j'ai créé aujourd'hui. Donc j'ai quand même ouais, beaucoup été imprégnée de que le travail fait pas vraiment partie de notre vie, mais on crée plus un mode de vie Ouais. qui soutient notre quotidien. Euh, donc oui, je suis
vraiment quelqu'un qui s'est découvert, épanoui dans son chemin à Montréal plutôt. Ok. Puis dirais-tu que justement ce côté-là, parce que bon, j'essaie de formuler ma pensée, mais donc t'es une petite fille sage qui déborde pas, qui se pose pas de questions. Et là, en face de moi, j'ai complètement le contraire de tout ça. Et puis tu arrives à Montréal, puis qu'est-ce qui déclenche en fait ton élan de sortir de cette sagesse imposée, Mhm. de ce cadre-là vraiment enfermant? Mais en fait, je me suis retrouvée, je pense, à 21, 22 ans, à Paris, en couple depuis plusieurs années, dans un 45 mètres carrés, avec un contrat permanent. Hmm. Tout ce que, a priori, il faut avoir pour être heureuse. Et puis, j'étais juste en train de me dire quelle est cette vie que je ne souhaite absolument pas. J'étais malheureuse comme jamais. J'avais l'impression d'être enfermée dans ce bocal d'une vie a priori de 35 ans. J'ai 35 ans maintenant, puis c'est pas du tout la vie que j'ai, mais cette idée de un appartement, un contrat permanent, un conjoint, j'étais comme, si c'est juste ça la vie, à quoi bon? Hmm. Euh, J'étais pas vraiment valorisée dans mon travail non plus. Euh, ouais, genre vraiment un peu comme, bon, ok, j'ai joué la game Ouais. de suivre le track des chemins de fer, puis là j'ai fait. Clairement, c'est pas ça que j'ai envie. Et en fait, au chemin de mon parcours d'étudiante, je suis venue faire un stage ici en 2009. Et, euh, et je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai écouté mon intuition. Où, Hmm. juste, j'ai eu un coup de cœur pour cette ville. Il y a mon intuition qui a comme pour la première fois crié, c'est ici. Et c'est comme, et je suis vraiment tombée en amour avec la ville. Il y a eu quelque chose. Et c'est vraiment, je suis revenue en 2011, juste un été pour me dire, est-ce un fantasme? Ouais. Euh, Encore un double coup de cœur. J'ai passé tout un été ici incroyable. Puis là, j'ai juste fait un choix en 2013 de, à un moment donné, de tout quitter. Donc, j'ai fait une demande de PVT. Puis le jour où j'ai reçu mon permis, c'était un 21 décembre 2012, j'ai annoncé à mes parents que je quittais. En avril 2013, j'ai démissionné et j'ai quitté mon conjoint. Et j'ai envoyé une lettre de fin à mon propriétaire. Ah oui, Ouais, ok. j'étais là comme, ça marche pas, ça. On va juste recommencer parce qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas compris. Puis oui, je suis arrivée ici le 30 avril 2013 avec cette magie de pouvoir qui je voulais être. Hmm. Puis d'enfin, tu sais, de se détacher, t'as plus la famille, t'as plus rien. J'étais enfin libre. Donc Ouais. c'est là que j'ai commencé à voir en fait que les gens m'appréciaient pour qui j'étais, que ouais, vivre à Paris en tant que femme, ça a aussi été assez difficile pour moi. J'ai pu vivre cette ville en toute sécurité, où les gens m'appréciaient comme j'étais. Puis au fur et à mesure, c'est ça, je me suis vraiment construite en étant ici. Ouais, ou même retrouver hein, dans ce que... Trouver. Trouver, ouais, Trouver. parce que tu t'étais jamais Non, trouvé ouais, avant. vraiment. Ouais, c'est fou, ça entre tellement en résonance aussi cette coupure-là, parce que euh, quand je suis arrivée ici, c'était pareil, c'était même chose, un élan intuitif de dire c'est là que j'ai envie d'être et je n'étais jamais venue. Mhm. Et même chose, hop, le permis d'études Mhm. arrive et là j'annonce que je m'en vais et puis je fais toutes les démarches et je sors du cocon Mhm. et là je commence à comprendre qui je suis. Donc Ouais, des parcelles de ça. Donc ouais, 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 je vraiment. connaissais pas du tout cette Ouais. histoire-là. Donc Ouais, je découvre la résonance en ce ouais, moment. Puis je sais pas toi, mais moi je me suis sentie chez moi. Et le fait de me ouais. sentir chez moi, ce que ça a amené, c'est un sentiment de sécurité. Pourtant, je veux dire, j'ai une double nationalité, franco-marocaine, mais je me suis jamais sentie chez moi. Et en arrivant ici, c'est la première fois. Ouais. Comment t'as senti ça, toi? Bah, pour ma part aussi, en fait, moi, je suis une nationalité française, mais ma maman est hollandaise, mon papa est juif polonais. euh, et donc, moi, je me suis toujours sentie européenne-ish, mais je me suis jamais sentie chez moi en France. J'ai aucun sentiment d'appartenance à la France, vraiment Hmm. pas.
Et ça a toujours pour moi été un enjeu parce que tout le monde ne comprenait pas ce... Je suis comme, ouais, mais je me sens pas chez moi. Et en effet, quand je suis arrivée à Montréal, j'étais comme, ok, c'est ici, mon chez moi. Et je suis devenue citoyenne canadienne il y a presque 2 ans. Et puis pour moi, ça a été vraiment un moment comme, ok, je suis vraiment chez moi, je suis accueillie. J'ai... Ouais, j'ai ce droit-là. Euh, donc oui, je pense que c'est une chance inouïe de pouvoir être française, d'avoir pu offrir cette nationalité à ma fille aussi. Je pense que c'est une opportunité incroyable de vie. Mais ce sentiment d'appartenance, je l'ai senti pour la toute première fois en venant ici. Ouais. Et c'était totalement, ça fait 2 semaines que j'étais ici, hein. Je Ouais, marchais sur la rue Saint-Denis, puis ça m'est rentré dedans, puis j'étais comme, ah, c'est ça, se sentir chez soi. Puis, ouais. ouais. C'est même plus une question de durée qu'on passe sur un Non, territoire, non, c'est non, il y a comment on s'y vraiment sent. quelque chose, ouais. Ouais. Puis, ben, tu sais, dans ma deuxième question, il y avait cette question de en fait, quand est-ce que ça a été la première fois que tu as ressenti un lien fort avec un lieu? Puis j'ai Moi, c'est l'impression ça, que c'est ça, Montréal. c'est C'est vraiment Montréal. Montréal. Hmm. Montréal qui m'a amené Ouais, cette sécurité, qui m'a amené ce droit d'être qui je souhaite être, ce droit d'explorer, ce droit de me tromper, ce droit de, ouais, de creuser qui est Johanna, quelles sont mes valeurs, quelle est ma mission, toutes ces questions-là que je m'étais jamais posées, jamais, jamais, jamais. Euh, Ça s'est créé ici, puis ici j'ai l'impression qu'il y a un non-jugement, qu'on peut tester tout un spectre pas possible, hmm. euh, et que c'est OK. Donc oui, ce lieu qui me fait sentir chez moi, c'est ici. Puis pour moi, quand je pense au Café des Habitudes, pour moi, c'est l'essence même de ce que peut être Montréal. En tout cas, de ce qu'a été Montréal pour moi. Ah Ouais, ouais. vraiment. Et alors, c'est justement, si tu sens que le café a été ce que tu as ressenti quand Mm, tu es arrivé, qu'est-ce que tu as essayé de faire ressentir? Donc justement, tu t'es senti accueilli, mm, tu t'es senti dans cette capacité d'être toi-même, puis mm, de te sentir en confiance en étant mm. toi-même, de te sentir en sécurité aussi, parce qu'il y avait Ouais, la question de la sécurité. Comment, comment tu l'as créé cet espace en considérant tout ça? Parce qu'on crée souvent avec des plans tout faits, ouais. et toi, on dirait que tu l'as construit à partir de tes D'une... émotions. Ouais, vraiment Ouais, intuitif. ouais, Très, très, très intuitif. Et à la fois beaucoup dans le micro-détail de ah, il faudrait enlever les souliers, ah, il faudrait qu'il y ait des murales sur les murs, ah, il faudrait qu'il y ait des artistes, ah, il faudrait des poussins. Ramener tous ces codes beaucoup de la maison, moi, c'est beaucoup là-dedans parce que je pense que la maison amène quelque chose d'émotionnel qui ramène de la sécurité et du confort, de pouvoir être comme on veut, qui ramène à de l'intime, beaucoup, en ouais. fait. Et, mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, je suis capable de l'observer tout ça. Mais quand j'étais dedans en train de penser au café, je suis pas sûre que c'était autant conscientisé. Pour moi, Hmm. je le voyais que c'était une vision en tout cas, de la possibilité que peut être Montréal. Et pour moi, par exemple, c'est un honneur quand je vois qu'on est reconnu même par Tourisme à Montréal, qu'il y a des touristes qui viennent ici. Je suis comme, venez au Café des Habitudes parce que c'est ce que peut être Montréal, d'être à la fois accueillant, d'être souriant, d'être pas trop prise de tête, mais à la fois un safe space, à la fois un lieu ultra artistique et un lieu conscient, engagé d'un point de vue transition socio-écologique. Donc pour moi, c'est le potentiel de ce que peut être Montréal, d'une ville qui est capable de faire un énorme festival électronique en plein hiver avec la neige. Montréal est capable de faire des choses tellement un peu fous. Puis moi, c'est toujours ce qui m'a interloqué, tous ces... Ouais, ils sont capables de faire quand même des choses de dingue ici, des Moment Factory qui existent, qui font des choses incroyables aussi. Il y a quand même beaucoup, je trouve, des cerveaux, des humains qui créent des choses incroyables et qui cassent les codes, puis qui osent, ouais, pousser les murs. Hmm. Donc, ouais, j'avais cette énergie-là, c'est sûr, en ouvrant. Mais encore une fois, c'était très intuitif, puis je le faisais sans trop peut-être me poser de questions. Ouais, 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 oui. Là, tu le vois Là, je justement le vois avec le maintenant recul de avec le dire, ah recul en me oui. disant oui, tout fait du sens. Hmm.
mais oui, j'ai comme... On a le big picture quand ça fait quelques années, puis qu'on peut l'observer. Puis je Ouais. pense que c'est comme... C'est aussi... Parfois, je trouve qu'on veut absolument trouver une mission à une entreprise au jour un. Puis moi, je trouve que c'est impossible. En fait, c'est impossible d'écrire une mission, une vision d'une entreprise, d'un organisme, peu importe, d'un projet, alors que tu ne l'as pas vécu. Ouais. Pour moi, ça fait pas de sens. Moi, je vois la mission a priori que j'avais écrite le jour un et maintenant, c'est pas que c'est l'opposé quoi que ce soit, mais c'est que j'ai l'impression que c'était une toute bébé mission, alors qu'en fait, maintenant, tu sais, j'y vois le... Mais c'est parce que j'ai vu des gens vivre dedans, puis en fait, ça s'est co-créé, donc je pense, ouais, le jour un tu crées une coquille, tu crées quelque chose, puis au fur et à mesure, tu, tu le remplis, etc. Mais ouais, Hmm. c'est beaucoup de co-construction, je pense. Ouais. Expérimente dedans, en Bah, c'est fait. ça, tu sais, Ouais, c'est comme... ouais. Parfois, ouais, on veut se laisser croire que tout est prêt le jour un mais absolument pas. Non, puis ça, je pense que c'est un peu le côté normé de nos sociétés. Il faut planifier, donc il faut avoir une Ouais. vision. Puis il y a pas de mal en soi que d'arriver avec un rêve, en fait. Je Oui, pense que c'est oui, peut-être ça la vision avec laquelle on arrive au départ, avec le rêve qu'on a envie de nourrir à cet instant-là. exact. Mais au final, ce qui se crée dans le tangible, qui va Mm, être porteur et puis qui va durer dans le mm, temps, c'est toutes les expérimentations mm. qui vont amener à co-créer des choses, qui vont amener à raffiner et peut-être à tendre vers quelque chose de plus large. Puis là, on la sent d'année en année, la vision Oui, exactement. qui se tisse. Puis du coup, elle se tisse pas toute seule. Non, Ouais. exactement. Et c'est Ouais. ça qui est beau. Mais justement, si on en revient donc à ton rêve du Mm, moment, justement, à cette petite mission que tu vois mm, toute petite, tu arrives en 2013, tu sens que tu te reconstruis, que tu te mm, trouves, que, mm. il y a quelque chose qui se passe, mais comment est-ce qu'on passe de Johanna justement qui prend son élan à Johanna qui a envie à un moment donné de mettre au monde ce lieu-là, qui est le Café des Habitudes, Euh, avec cet élan-là, de le ouais. faire vraiment autrement. En fait, moi, quand je suis arrivée, je me suis trouvé une petite job dans une boulangerie. En fait, j'ai eu beaucoup d'expérience dans des petits cafés, des petites boulangeries, des petits espaces de quartier, etc. J'aimais toujours ça, même quand j'étais jeune, etc. Mais j'ai fait ça à la fin de mon PBT. J'ai trouvé un travail à la boutique 1861 et La Petite Garçonne en 2014. Puis je suis restée là-bas pendant presque 3 ans. Donc je suis arrivée là-bas au tout début de la boutique en ligne, vraiment. Puis j'ai en fait dirigé cette boutique en ligne au fur et à mesure parce que j'y ai montré mon attrait, ça résonnait avec mes compétences. Puis donc, ouais, co-construit cette boutique en ligne avec les propriétaires, puis tous les réseaux sociaux, beaucoup. J'avais ma photographe, j'avais une vidéaste, j'avais des copywriters, j'avais tout ça. Puis on créait ce beau projet qui a été une expérience intrapreneuriale assez incroyable, où Hmm. j'ai pu expérimenter tout ce que je souhaitais. Et j'avais une très grande liberté. J'ai pu vraiment expérimenter toute ma stratégie. Euh, Ouais. Mais en parallèle, je commençais à prendre une conscience écologique en termes de mes valeurs personnelles. Je commençais à m'éveiller un peu plus aux secondes mains, à la consommation un peu plus végétarienne, à un peu plus de décroissance, etc. D'un point de vue vraiment très à la maison. Sauf que là, mon travail a commencé à rentrer un peu en dichotomie avec ça parce que, mine de rien, Hmm. je ne faisais que vendre des vêtements qui n'étaient pas tous malheureusement fabriqués ici au Québec. Et il y avait beaucoup, beaucoup de vêtements. C'était un certain type de modèle d'affaires auquel j'adhérais de moins en moins d'un point de vue très personnel. Et ce qui fait qu'il y a un moment donné où il y a comme un clash pour moi de valeurs, de me dire comme j'ai un rôle qui fait que je devrais être la personne qui y croit le plus. Et en Hmm. ce moment, j'y crois plus assez pour être cette personne-là. Donc, j'ai fait le choix de quitter. Puis ça venait aussi avec le moment où bah, on souhaitait créer une famille aussi avec mon conjoint. Ouais. Donc, c'est mieux aussi en même temps de me dire comme j'étais aussi pas assez rémunérée par rapport à ce que j'apportais aussi. Il y a un moment donné où j'étais comme il est temps que je fasse un step. Donc j'ai quitté en me disant, j'avais cette utopie que j'allais être travailleur autonome et aider des petits entrepreneurs
Donc j'en ai fait quelques-uns, ils sont plus Oui. devenus des amis qu'autre chose, mais c'est pas des personnes qui ont des budgets non plus financiers incroyables. Donc c'est ça. J'ai eu une première grossesse qui s'est terminée, puis après j'ai eu ma deuxième grossesse avec notre petite fille Lila. Mm. Euh, donc, qui est arrivé en juin 2018. Je me suis vraiment consacrée à ma grossesse, à me concentrer sur elle. J'ai la chance, mais à l'époque, j'avais vraiment la chance que mon conjoint ait une situation financière et professionnelle très sécuritaire pour notre famille, ce qui a permis pour ma part, mettre un peu en pause mes projets. Mais c'est sûr que avant ça, j'ai eu beaucoup d'enjeux d'immigration avant mes Ouais. grossesses, beaucoup, puis ce qui fait que j'ai eu beaucoup de temps où je devais rester à la maison à attendre d'avoir peut-être des visas, à attendre parce que j'étais très illégale dans le pays, à attendre parce que j'ai plus le droit de travailler. Donc, bah, c'est le moment où ton cerveau, il carbure. Et donc, cette idée de créer un espace de vie est arrivée, je pense, en 2016, 2017, dans ces moments où j'avais plus le droit de travailler et que Mm. j'étais à la maison et que j'écrivais. Puis c'était comme un espace de vie, comme à la maison, avec plein d'objets seconde main. Ouais, puis je retrouve les carnets, puis il y a encore ça, tu sais, c'est comme avec des tasses réutilisables, avec puis, tu sais, du lait végétal. Enfin, tu sais, je notais mes petites choses, mais dans un tout petit carnet, mais il n'y avait pas vraiment, c'était plus comme, je pense que tout le monde fantasme d'ouvrir un café parfois, là, puis ça faisait partie de ces fantasmes-là, mais sans quoi que ce soit. Puis au final, j'ai eu ma fille. J'ai repris un travail de coordinatrice, pareil, d'une boutique en ligne, Tony Papas. Cette fois-ci, je vendais des chaussures. Euh, Ce qui était un travail qui permet de ramener un peu d'argent, qui n'est pas Mm. non plus très épanouissant par rapport à mes valeurs, mais c'était quand même mieux. Et il y avait ce projet de café qui me hantait, en fait, Ça revenait tout le tout temps. le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça devenait la fameuse solution à mon bonheur. Ah, Ouais, intéressant ça. ouais. C'était comme il fallait ça, sinon ça ne marcherait pas dans ma vie. Donc ouais, ça me hantait, je dormais plus. Je pensais constamment à ce projet-là. Je vivais dans ce café constamment, les moindres détails et tout. Ouais, très frustrée parce qu'il fallait que je crée quelque chose. Donc j'essayais de créer d'autres projets, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Ouais, beaucoup de mauvaise estime de moi, Mm. ouais, ça a été une période assez, pas la plus belle. On Ouais. s'entend qu'il y a eu un petit Covid, un petit confinement au milieu de tout ça, Mhm. Bah oui, pour qui aider. pour aider. Euh, mais c'est ça. Mais on va dire, je pense que c'est en 2000, je dirais 2019, 2020 que vraiment je me suis engagée envers moi-même que peu importe, ça allait arriver. Il y a eu un moment donné où je me suis dit comme, je sais pas comment, quand, pourquoi, mais ça va arriver. Donc j'ai comme vraiment nourri la foi que ça allait se faire. Ouais, puis là, je sais pas si je le sens bien, mais je le sens comme un lâcher-prise à ce moment-là, avec Ouais, ça passe de quelque chose qui te hante, qui naît dans un temps de recul déjà. Donc ouais, ça, je trouve ça ouais, intéressant parce que cet espace est un ouais. espace de recul. Mhm. Finalement, ça devient malsain parce que ça Ah oui, te hante et puis tu l'associes à ton bonheur. Donc, c'est-à-dire que si tu ne l'as pas, tu n'es oui, pas heureuse. Et au final, il y a un lâcher-prise. Puis là, il y a un switch d'énergie dans ouais. tout ça. Mais après, il y a la foi, il y a un switch, et puis après, c'est quel projet qui n'arrive pas. Donc il y a une frustration encore Ouais. plus énorme qui se construit parce que tu sais que tu dois le faire pour ta survie. Et ouais. Tu Non, le non, vis comme ouais, une ouais, ouais, ouais. survie. Ah oui, non, Ouais. ce projet-là, c'est... Je suis en vie grâce à ce projet-là. Ouais, ça a été à un moment donné de me dire comme c'est soit j'arrête parce que je suis tellement malheureuse et Mhm. que j'haïs qui je suis, puis j'haïs ce que je fais de ma vie, puis ça met entre parenthèses ma fille et mon conjoint, là, ça, mais genre juste qui je suis, mon expérience humaine, je suis comme moi, à quoi bon, là, si c'est juste pour ça, mais un peu cette même énergie que j'ai pu avoir en quittant la France. Si c'est Mhm. juste ça, à quoi bon? Ouais. Et en fait, là, j'ai eu aussi ce genre de wake-up call un jour de toucher bien trop bas à un moment donné à un fond, puis de me dire comme non, écoute, exactement comme
j'ai tout quitté à un moment donné en France. Bah, il y a un moment donné, j'ai juste eu le courage d'appeler le courtier immobilier de cet espace-là, puis faire comme je veux visiter. Puis ce lieu me hante trop, je veux visiter ce local-là. Puis après, ça a embarqué, mais ouais, il a fallu que je touche le fond pour rebondir et, et me mettre en mouvement, en fait. Ouais, puis là, c'est ça, c'est ces moments de bascule qui sont Mhm. souffrants et que j'entends beaucoup en fait Ouais, autour de moi. Donc c'est comme un qui s'ajoute à ce ouais, que j'entends souvent de on passe par quelque chose qui comme une tempête Mm. intérieure et de là naît un élan. Ouais. Et Bah quand parce que c'est l'élan un est élan de né, survie. c'est ouais, c'est un élan de survie en fait. Ouais. Hmm. Un élan où il n'y a plus rien à perdre. Et qu'est-ce qui se passe en fait justement quand tu visites ce lieu-là? Bah, je le visite. Il s'avère que ce lieu-là s'est mis en location en septembre 2020. Ce lieu était le lieu de mes rêves. Je ne faisais que parler de ce local-là. À chaque fois qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux comme local, je veux le local du Coco Gallo. Et cet espace était habité par un restaurant proche depuis 10 ans. Donc pour moi, c'était impossible qu'un jour il se libère. Impossible. Mais pour moi, c'était lui que je voulais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passait quand tu venais là? Ah, j'étais venue une fois, mais c'est juste que pour moi, j'habitais le quartier. C'était en Ouais. face de chez Braquet Bocaux. Et j'allais au Braquet Bocaux tous les jours. Donc moi, c'était en face de chez Braquet Bocaux. Il y avait une terrasse, il y avait des hauts plafonds, c'était ultra fenestré, c'était ultra grand. Et alors que l'énergie n'était pas du tout la même. Tu sais, c'est comme il y avait des coques partout, les plafonds rouges, les murs jaunes. Enfin, c'était comme, c'était pas très propre. Mais j'y voyais un côté comme pour moi d'avoir un angle de rue, le bâtiment est sublime. Euh, ouais, il y avait quelque chose qui m'attirait. Et donc, j'y suis allée visiter. Hmm. C'était un énorme mess. Mais j'étais comme, j'ai vu le potentiel. J'étais comme, Ouais. je suis pas folle. Il y a un potentiel de dingue ici. Mais c'était hors de prix parce que c'est un local de 2500 mètres carrés. Donc, c'est pas du tout normalement ce que tu fais quand tu ouvres un café et que tu n'as jamais été restauratrice de ta vie. Et ça rentre pas dans les cases de, oh, c'est une bonne idée. Ouais, ouais. Tu choisis pas le local Non, énorme. non, normalement, Ouais, tu ne ouais, fais ouais. pas ça. Donc, mais je suis rentrée à la maison, puis j'ai fait comme, il faut qu'on rende possible l'impossible. Il y a une façon pour que ce soit possible. Puis là, on a sorti les fichiers Excel, puis on a, on a fait du fichier Excel, à savoir, maintenant, on a la ligne loyer, puis comment est-ce qu'on rend ça possible? Puis Ouais. on a passé des soirées, des soirées, des soirées à essayer de manier les chiffres, à voir est-ce que c'est fou de penser que c'est possible? Hmm. Puis à un moment donné, on s'est dit comme, OK, il y a peut-être un moyen. Ouais. Fait que là, vous passez de... Tu passes, vous passez, du coup, Hmm. tu et vous en même Ouais, temps, ouais, de ce lieu qui appelle émotionnellement, c'est une question de survie. Et là, on entre dans le tangible. Donc, il y a un ouais, côté palpable qui rentre dans mais qui est l'équation. dingue. Ouais. Et en Ouais. fait, c'est là que tout commence. Hmm. C'est là que tout commence. Et là, il y a un moment donné où les chiffres balancent. Ouais, il y a un moment donné où on se dit que en fait, c'est possible en, en pensant autrement, en fait, encore une fois, en se disant que bah, le lieu est tellement grand qu'on devrait peut-être faire de la sous-location. C'est là qu'on se dit qu'on va sous-louer une partie. Donc, on a sous-loué une partie du local à l'époque à Heureux de Nature. On a Mhm. sous-loué des parties de la cuisine, etc. Puis en fait, en diminuant la charge fixe du loyer, ça devenait faisable. Mais encore une fois, tu sais, il y avait, quand je regarde mon business model maintenant, il n'y a rien à voir avec aujourd'hui, mais on voyait un potentiel parce que c'était notre autre gros enjeu. Tu sais, c'était à l'époque, c'était, je pense, 6 700 $ de loyer. Maintenant, on a 7 900 là, mais 6 500, 6 600 $ de loyer. Quand tu commences, que tu n'as jamais fait ça de ta vie, tu te dis, oui, comme, il faut en vendre des cafés, quoi. Ouais. Donc, en diminuant cette charge, on s'est dit comme, OK, là, il y a peut-être moyen que ce soit possible, mais on s'est lancé en prenant un énorme risque. Ouais. Et en fait, c'est le risque qui fait en sorte que bah, tu n'as pas le choix, Que que ça tu vas, fonctionne. que tu te Donc réinventes tu à y partir vas, de ça. puis tu y vas à fond. Puis tu pallies à toutes tes faiblesses, puis tu mets à fond ta zone de génie. Puis en fait, le moment où on a signé le bail, j'avais un tic-tac dans ma tête, puis à me dire comme j'ai plus le choix, maintenant il faut que ça fonctionne. Puis moi, c'est aussi, j'avais plus le choix vis-à-vis de mon conjoint. Mon conjoint m'a tellement supporté dans cette aventure-là.
Il savait que c'était une question de survie pour moi que je lance ce projet-là. Il m'a fait confiance. Il a investi ses économies en moi. Il savait que j'allais y arriver. Lui, il était persuadé, etc. Mais moi, j'étais là comme, et je peux pas me tromper. Ouais, puis tu Quand veux tu pas signes un décevoir. bail de 5 Mhm. ans, c'est comme, c'est ça. Et c'est le moment où tu sautes puis t'espères qu'il y ait quelque chose qui va s'ouvrir pour te protéger, Ouais. que le parachute va embarquer là. Oui, puis là, tu es dans ton élan de survie, puis il y a quelque chose qui arrive et c'est un engagement. Oui. Et dans cet engagement-là, ben, ouais, on sent qu'il y a la peur Ah ouais. d'échouer et tout ça. Mais au final, tu dis que c'est ça qui t'a permis de survivre. Ouais. Donc, Oui, d'une oui. certaine manière, cette peur-là a embarqué avec d'autres Ah émotions. oui, avec la confiance, avec la foi, avec cette énergie créativité, avec tout ça, quoi. C'est comme... Ouais. Ouais. Et comment tu aurais envie de le décrire, ce café? Tu sais, je t'avais Ouais. partagé cette question à savoir. Tu sais, j'ai décrit le café, moi, un peu comme un espace de communauté, de recul, qui est Mhm. un endroit où on se sent bien et tout ça. Mais tu sais, si tu avais, toi, justement, à partir de cette créativité que tu as sentie au Mhm. départ et maintenant, ce que c'est devenu, quelles émotions, quels mots, quelles images tu donnerais pour décrire le Euh, café? c'est un lieu qui a une âme. Mhm. C'est pas juste un lieu, c'est vraiment un écosystème vivant euh, où il y a tellement d'énergie qui circule ici. Et les gens le ressentent en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que les gens le ressentent, ce pouvoir de faire descendre les épaules, ce pouvoir de se déposer, ce pouvoir de rentrer en état de flow, ce pouvoir de pouvoir créer, co-créer, rayonner, euh, être courageux. Euh, ouais, c'est un peu comme si ouais, toutes les énergies qu'on a mis depuis le début, puis qui m'a amené à cette création, ils sont comme imbibés dans les murs. Mhm. Et c'est pas très explicable en fait. Il y a beaucoup de impalpables ici. Euh, Bah, c'est pas très explicable pour quelqu'un qui est ultra cartésien, mais sinon, on a tout fait pour qu'il y ait ces énergies-là. Ce que je veux dire, c'est que on a travaillé fort pour que ce soit le cas. Le fait de faire un aménagement 100% seconde main où tous les meubles ont déjà une énergie, déjà moi, dans mes croyances, ça amène de quoi? On a ouvert l'espace d'un point de vue énergétique. J'ai fait une cérémonie d'ouverture avec toutes les intentions qu'on voulait. J'ai fait une cérémonie d'ouverture pour le nouvel espace qu'on a depuis cette année. Je protège l'énergie du lieu énormément. Mhm. Oui, on a beaucoup de pratiques. Peut-être qu'il n'y a pas dans beaucoup de cafés et de restaurants, mais on fait beaucoup de pratiques pour prendre soin de ce lieu, en fait. Et comme des Euh, rituels autour de ouais, ouais, ça. vraiment Ouais. beaucoup. Beaucoup. J'aime ça que tu amènes le fait aussi dans tes mots, il y a le courage, un Mm. espace de courage. Oui. Et c'est que là est né ton Mm. propre courage. Et Ouais. c'est vrai que, euh, euh, comment dire ça? À chaque fois que je veux organiser un moment, le seul lieu où j'arrive à trouver mon Mm. courage, Ouais. c'est ici. Et à nouveau, ça entre en résonance avec ça parce qu'effectivement, c'est en mettant ton courage dans ce Mm. lieu-là, avec ton conjoint, avec ta fille, du coup Ouais. aussi, vous amenez les gens d'une certaine manière, par les intentions, à mettre Mhm. en action leur propre courage. Exactement. Puis c'est quelque chose qu'on nourrit énormément depuis vraiment 1 an et demi parce qu'on tient des open mic à chaque dimanche Hmm. et on facilite vraiment l'espace avec Jude et c'est vraiment toutes les intentions que je dis à chaque dimanche depuis 1 an et demi, c'est qu'on n'est pas un lieu de performance, on est un lieu dédié au courage, on est un lieu pour élargir notre zone de confort, on est un lieu pour oser se montrer en toute sécurité. Et on est un lieu où moi je rajoute cette règle-là où on n'a pas le droit de s'excuser. Donc ça fait partie des règles. Quand les gens osent se montrer, ils n'ont pas le droit de s'excuser d'exister. Donc c'est des petites règles qui peuvent paraître anodines, mais ça présente bien de qu'est-ce qu'on a insufflé ici. Et pour moi c'est ça, c'est comme ce lieu, c'est la preuve ultime que de réaliser son rêve, c'est la chose la plus incroyable qu'on peut s'offrir dans la vie.
Et là, c'est un rêve palpable, très gros, etc. Mais peu importe, en fait. Pour moi, je veux que les gens aient le courage de vivre leurs rêves, vivre leurs projets, vivre leur intuition, parce que c'est la meilleure sensation qui existe dans la vie, en fait. Ouais, Donc, oui, j'ai cette envie et cet élan tout le temps de pousser les gens à oser le faire. Parce que sinon, à quoi bon? ouais. Ouais, Ben, ça nourrit une intériorité mais Mm. qui est contributive au Ouais, c'est final, ça. parce que ça vient faire émerger quelque chose en eux Mm. et puis inévitablement, comme ce lieu, tu sais, Ouais, qui a permis de nourrir quelque chose en toi, ça a fait émerger quelque chose pour le ouais, collectif aussi. exactement. Puis il y a tellement de gens qui Ouais, réalisent leurs rêves ici. Que ce soit, ouais, je sais pas, faire des conférences, de faire un dîner privé, de faire lancer un album, de faire une exposition, de peu importe, tellement de rêves qui se sont exaucés ici. Puis moi, je trouve ça magique. c'est ça. C'est Mm. un lieu d'expression du Ouais, courage alors. Ouais, exactement, j'aime ça. ouais. Puis comment, et bon, là je passe à autre chose, mais justement, je reviens en arrière, donc Mhm. le lieu est là, et là c'est le compte à rebours, et dans tes notes, il y a l'idée que justement, seconde main, que ça soit un espace qui est nourri par des rituels, Mhm. etc. Et puis quand on arrive ici, on se sent un peu comme déconnecté de la réalité. Il y a comme une forme de recul, Mm. de ralentissement qui se crée. Ouais. Et tu sais, quand je réfléchissais aux questions, tu sais, je me ramenais aussi au rapport au temps dans ce lieu-là, puis comme un espace qui était conçu avec une temporalité particulière. Puis là, je vais peut-être loin dans ma philosophie, mais comment est-ce que ça a été construit ça? Comment, en pensant l'espace, puis la disposition, puis les meubles, Mm. les couleurs, comment est-ce que c'est venu nourrir ça consciemment ou inconsciemment? C'est sûr que pour moi, c'était un lieu dédié au ralentissement. Notre image de marque, c'est un signe pause. Pour moi, c'est important euh, d'avoir des lieux où on peut se déposer, où on peut ralentir. Et pour moi, c'est déjà si nous-mêmes, en tant qu'humains, on arrive à ralentir, alors on va peut-être comprendre l'impact que ça pourrait avoir sur notre planète, d'être un peu plus en décroissance, de moins consommer. C'est vraiment cette idée de, bah, il y a la fast fashion et il y a le consommer moins, Mhm. et acheter moins, etc. Bah, il y a ça, il y a ce hustle de toujours travailler, 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 puis d'amener des lieux de se déposer et d'aller un peu à cette opposé ou en tout cas à l'autre spectre d'avoir des lieux de consommation, de restauration, de fast-food, de bonjour un latte, au revoir, bonjour un latte, au revoir, puis tout est emporté, puis on se questionne même pas de l'impact que ça peut avoir, que de voir que des humains sont capables de boire le latte bien trop chaud, en train de répondre à leur courriel, descendre les escaliers du métro, puis tout faire en même temps en fait, puis ne même plus être en pleine conscience de ce qu'ils font. Hmm. Donc, il y avait vraiment cette intention-là d'être dans l'instant présent, d'être dans le moment, de conscientiser chaque geste que tu peux faire. Et c'est sûr que le lieu, le fait que ce soit grand, que ce soit haut, que ce soit Ouais. lumineux, déjà juste ça, tu respires, qu'il y ait Hmm. énormément de plantes, qu'il y ait du confort, des coussins, que encore ce matin, il y avait une jeune femme qui était en train de fermer les yeux dans la cabane et que les gens se permettent de faire des siestes ici, je trouve ça incroyable. Euh, ouais, c'est vraiment... Et pourtant, il y a plein de gens qui viennent travailler. C'est parfois on peut se dire comme, ah, c'est juste un lieu pour chiller. Non. En C'est fait, ça. c'est que c'est un lieu avec des gens qui sont à la fois sur leur MacBook, à la fois des petits bébés qui crapaillent partout, à la fois deux amis qui vont se jaser, à la fois quelqu'un qui va se prendre juste son temps solo et lire son livre, à la fois... des parents qui vont juste être là pour un brunch. Enfin, il y a vraiment un genre de mix de communautés d'humains qui se retrouvent ici, mais avec toujours ce dépôt. Puis je sais qu'il y a des gens qui viennent travailler ici exprès pour ça, pour rentrer en Hmm. état de flow, pour, euh, pour ce côté-là. Et puis, il y a plein de petits endroits où tu peux un peu quand même te cacher, là. Tu sais, c'est comme, tu peux quand même chercher ton spot pour être dans ta bulle, mais être avec des gens. Donc, je pense Ouais. que ça aide aussi beaucoup les gens à briser l'isolement,
à rentrer en lien sans obligatoirement rentrer réellement en lien. Il y a beaucoup de gens qui me Hmm. disent, ah, moi je viens ici, c'est pas parce que j'ai pas envie de parler avec des gens, mais ici, c'est comme si je peux être seule, mais avec des gens. Puis c'est comme le merveilleux équilibre pour, par exemple, quelqu'un d'introverti. Euh, donc oui, mais tout a été pensé et à la fois c'est très intuitif et ça s'est fait, puis ça Hmm. s'est construit au fur et à mesure. Mais c'est sûr que, par exemple, là, en ce moment, je suis en pleine période de recrutement, et puis je le dis toujours à la nouvelle équipe, c'est comme, on n'est pas là pour servir un client. Ouais. On est là pour accueillir des habitués que tu vas voir 4 fois par semaine dans Hmm. une maison. Et donc, tu les accueilles comme si c'était un peu des amis ou quelqu'un que tu connais, puis que tu crées du lien, puis que tu les questionnes sur, genre, c'est quoi la thèse sur laquelle tu es en train d'écrire et que t'en peux plus. Genre, et, et de voir les enfants qui grandissent, et de voir la vie, et de voir tout ça. Donc, pour moi, c'est ouais, vraiment ce côté créer du lien et prendre le temps de discuter, en fait. Puis de pas être dans un rush constant, puis à la fin, la personne n'est qu'un numéro de plus, quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est d'être dans le service, mais pas d'être dans le service comme on l'entend, mais Non, d'être dans un prendre soin, comme si vraiment tu dans un accueillais prendre... Oui, quelqu'un oui, chez vraiment. toi. Hmm. Pour moi, ça, c'est hyper important. D'être dans le prendre soin. Ouais. Et encore une fois, moi ici, genre, le client n'est pas un roi, là. Il n'y a pas cette notion-là. C'est une question de respect entre nous tous et toutes, en fait. Hmm. On enlève nos chaussures Oui, aussi. Ce ouais, côté-là, tu l'as amené au début, mais comme à la maison. ouais, Donc il y a des petites choses. Donc c'est comment les personnes sont accueillies. On n'est pas ouais, là juste pour servir du café, on vient vers l'autre. ouais, exactement. Il y a cette côté de lumière, d'espace, de Mm, rituel. mm. Hmm. Et comment est-ce que les gens qui viennent là contribuent à nourrir ça, comme selon ce que tu vois, ce que toi tu Euh, essaies de créer, comment les autres viennent le porter? Bah déjà en créant cette communauté, en venant très souvent. Pour Hmm. moi, c'est comme... ouais, il y a des gens qui viennent littéralement 4 5 fois semaine. Euh, et ça, pour moi, ça me touche énormément parce qu'on est vraiment un lieu de vie pour eux. On n'est pas juste un lieu de consommation. C'est Ouais. vraiment des gens avec qui on crée du lien. Moi, tout mon cercle social actuel, ce sont des clients à la base, qui sont devenus des habitués, qui sont devenus des amis. Euh, ça nourrit énormément. Ce sont des clients qui deviennent potentiellement quelqu'un de notre équipe. Ce sont des clients qui potentiellement vont aller co-créer pour créer des événements. Ce sont des clients qui viennent finalement chanter à un open mic. C'est comme, il y a tout qui se nourrit énormément. Euh, donc oui, c'est beaucoup de co-création, beaucoup d'humains qui ont envie de créer ici. Ouais, on se fait beaucoup solliciter par rapport à ça. Et, euh, et je vois que ça rentre en résonance avec énormément de personnes ici. Puis oui, et c'est pour ça que je le vois comme un écosystème en fait. Et Hmm. non une entreprise en silo avec uniquement fournisseur, entreprise, clientèle, là, puis une Ouais. vision très verticale. Pour moi, c'est un écosystème vivant qui évolue à chaque jour en fonction des humains qui gravitent autour et qui veulent construire la petite cabane avec nous, un petit temps, puis après ils partent, puis il y a un autre petit nid qui se crée, puis il y a autre chose, puis il y a des fleurs qui sont plantées, puis tu sais, je vois ce côté qui vit aussi au fil des saisons, au fil de... Hmm. euh, oui, j'en suis la fondatrice, l'initiatrice, mais il y a tellement plein de choses qui s'y passent. Euh, En dehors de toi, ouais, en ouais. dehors de moi totalement en fait. Et c'est ça Ouais. que je trouve magique. Parce que les gens se sont totalement appropriés le lieu, Ouais. vraiment. Déjà par leur présence, hein, Oui, donc par en leur étant là présence, et par la mouvance puis que ça amène. moi, par exemple, quelqu'un qui arrive, puis je sais que c'est un habitué, puis qui embarque, par exemple, qui a amené une nouvelle amie ou ses parents parfois qui débarquent, puis j'ai vu, ils vont faire la visite du lieu. Alors là, il y a ça qui se passe, là, il y a ça, là, il y a les cabanes, là, il y a les open mic, c'est la boutique. Puis ils font visiter, puis je suis comme si c'était leur maison, en fait. Ouais. Mais je pense pas que tu ferais ça si t'allais dans un restaurant que t'aimes bien, tu vois. C'est comme genre, bon, bah voici le menu, puis c'est tout, tu vois. Mais là, ils Non. font tout visiter. Ça, c'est Johanna, ça, c'est machin. Puis c'est comme... et je trouve ça beau, en fait, de voir à quel point, ouais, les gens sont comme à la maison. Puis Hmm. avec les enfants, c'est encore...
Il y a plein de petits-enfants qui ont grandi avec le café, donc ils arrivent, ils nous font des câlins, ils sont Ouais. comme chez eux. Oui, puis toutes les générations se mêlent Oui, en ah fait. oui, c'est ça. Ouais, Puis ouais. moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais. C'est comme, je voulais Hmm. que tout le monde puisse venir, puis sans jugement, puis qu'il y ait vraiment un vrai mélange de tout ce que la société peut être, hein. Ouais, que tout le monde ait sa place. C'est un peu Exactement. ça qui est Ouais. ressenti. Puis là, je rebondis sur autre chose que tu as dit tout à l'heure, mais souvent on associe le fait justement de décroître ou de ralentir à une non-productivité. Et puis tu as amené tout à l'heure que les gens viennent créer des Mm, projets, exprimer leur courage, mm, travailler, puis se sentir dans un élan créatif à ce moment-là. Puis je voulais rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est tellement un mythe que cet espace-là qu'est le café mm, vient déconstruire aussi mm. dans est-ce que vraiment ralentir, c'est ne Ne rien rien faire, faire? ouais. Parce qu'on fait pas rien dans ce café. Non, On se exactement. dévoile, on crée des choses, on Oui, oui. co-crée des choses. Mais Ouais. on est dans quelque chose qui est beaucoup plus Hmm. ressenti, beaucoup plus aligné, qui est beaucoup plus vibrant et moins dans du profit, de la performance, du capitalisme, tout ça. Ouais. Donc, on est dans c'est ça, un autre bout du spectre par rapport à la création. J'ai une question, et puis tu as le droit de pas répondre, mais est-ce que tu te sens anticapitaliste? Euh, je pense pas que je suis anticapitaliste. J'ai juste cette croyance-là qu'on est capable de créer des entreprises qui pensent autrement, Hmm. qu'on est capable de créer des entreprises à mission, des entreprises humanistes qui doivent générer du profit, mais qui peuvent se créer des chartes de valeurs qui soient différentes que juste un signe de dollar. Ouais. Donc, nous, c'est ça, on se définit comme une entreprise humaniste avec cette prise de décision basée sur l'impact social, l'impact environnemental, et tout ça doit générer du profit parce qu'on souhaite être durable. Hmm. Donc, c'est vraiment cette équation de on veut être responsable, et rentable afin d'être durable. Et Ouais. je pense que le capitalisme prône juste pour une rentabilité, puis on se rend bien compte que la durabilité n'est pas là. Et beaucoup d'organismes, je pense, veulent être responsables, mais n'ont peut-être pas obligatoirement cette dimension économique. Hmm. Et, et nous, je pense qu'il y a vraiment ce genre de modèle économique qui commence à se créer de plus en plus d'allier les deux, en fait, parce que je pense qu'il y a du beau à prendre dans les deux bords. Hmm. Mais oui, c'est déconstruire que nous sommes une entreprise, mais nous ne sommes pas des méchants. Ouais. Puis je parle beaucoup d'argent, en fait, beaucoup, beaucoup. C'est un de mes chevals de bataille de faire de la transparence financière. Hmm. On peut retrouver sur les réseaux sociaux du café mon bilan financier de la dernière année, où je partage le chiffre d'affaires, je partage la croissance, je partage toutes mes dépenses. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de transparence, en fait, dans ce monde dans lequel on Ouais. vit, pour expliquer, en fait, qu'est-ce qu'il en est. Parce que je pense qu'en tant que citoyen, parfois, et si surtout si on n'évolue pas dans un milieu entrepreneurial, on n'a pas toujours conscience de Mhm. qu'est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce que peut être ses dépenses. Parfois, on a juste l'impression que quand on achète un café à 5 dollars, ben, il y a 5 dollars dans la poche du propriétaire. Je suis comme, non, pas vraiment. Donc, ouais, j'essaie beaucoup de parler d'argent Ouais. pour déconstruire ça, puis ouais, ramener de la vérité, en fait. En tout cas, notre vérité. Mais, Puis ça ouais, permet de savoir comment est finalement est redistribué exactement. Pour moi, cet c'est un argent-là. peu comme un devoir que je dois à notre communauté. Hmm. Vous faites le choix d'investir tellement d'argent en nous, ben voici comment est-ce qu'on l'a utilisé. Voici où est-ce qu'il est allé, voici dans quel producteur on l'a investi, dans des circuits courts, dans quelle entreprise d'impact on a pu l'investir, combien d'humains. Puis Hmm. pour moi, ouais, c'est un peu... ouais, chaque entreprise, on devrait partager bien plus ça, mais c'est encore très, très, très tabou. Parfois, Ouais, les gens me sont là, genre, tu vraiment montrer tout ça? Je suis comme, oui, mais ça met très, très mal à l'aise les gens. ouais, ouais. Ouais. Mais l'argent reste un tabou au final et ce serait Mhm. quelque chose qui devrait rester caché. Puis justement, avec un peu la logique de profit, on l'associe à quelque chose qui est mauvais, Ouais. mais il peut être... Dans le fond, c'est pas l'argent qui est Mm. l'enjeu, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait de cet Oui. argent et puis dans quelle énergie on veut Mm. faire de l'argent.
je trouve que tu parlais d'horizontalité, Mhm. justement, puis du fait que tu as envie aussi que les gens co-créent le Oui. lieu. Donc ça, c'est une forme d'horizontalité. Mhm. Mais ce dont tu parles, la transparence financière aussi, c'en est Mhm. aussi une, parce que ça donne l'opportunité de rebondir là-dessus, de donner un reflet, d'amener une suggestion, de, Ouais, de, oui, même d'écouter ou aussi d'amener quelque chose à partir de ouais, ça. exactement. Hmm. Ouais, Mhm. parenthèse terminée là-dessus. Et donc, café des habitudes, Oui. pourquoi ce nom-là? Et quelle habitude tu avais envie que ça amène? Euh, Pourquoi ce nom-là? Parce qu'il fallait trouver un nom à un moment donné, pour être très honnête. Ce projet, j'y pensais tellement et j'avais l'impression que quand j'aurais trouvé un nom, ça débloquerait tout, mais absolument pas. Mais à un moment donné, j'ai lu un livre sur les habitudes des entrepreneurs, puis ça parlait de toutes les habitudes qu'on devait faire. Puis à un moment donné, j'étais là comme, en fait, tout ce que je veux créer, c'est plein de belles habitudes. Puis voilà, un plus un, j'ai fait ça. J'ai pas conscientisé beaucoup parce qu'en fait, le nom a été créé tellement longtemps avant que j'ai le local. J'avais Mhm. même fait mon logo, j'avais même mon enseigne 2 ans avant d'avoir le local. Donc, T'y croyais, hein, vraiment. oui, oui, beaucoup. L'enseigne, c'est mon amoureux qui me l'a offert pour mes 30 ans parce qu'il savait à quel point j'étais frustrée de ne pas avoir mon café. Donc, il m'a offert Ah, ok. l'enseigne qu'il a fabriquée lui-même. Donc, j'avais déjà beaucoup de choses, mais c'est ça. Le nom est ainsi. Et je pense qu'il prend du sens. En fait, je pense que la communauté l'aime plus que moi je l'aime, pour être bien honnête, parce qu'ils trouvent ça tellement cool, que c'est des habitués et tout ça. Puis moi, j'avais pas vraiment conscientisé tout ça, encore une fois. Mais c'est ça, la mission sur le papier, le jour 1, c'était d'être un lieu créateur de belles habitudes de vie. Ouais. Que maintenant, je la vois comme une mission toute mignonne, mais c'est ça, ma mission est bien plus grande maintenant, mais... ouais, belles habitudes. Et puis, je voulais vraiment noter le bel et pas le bon, parce que je voulais pas du tout être dans la moralisation. Ouais. Vraiment pas. Nous ne sommes pas parfaits. Puis, je ne le Mhm. suis pas, puis personne ne l'est ici. Mais on tend à faire mieux. Euh, donc, c'était la belle habitude de, par exemple, n'avoir aucun gobelet jetable, d'oser le réutilisable, d'oser la consigne, d'oser un menu conscient, biologique, local, végétalien, d'oser le fait de ne pas avoir de lait de vache, puis peut-être oser un lait végétal, d'oser un lait végétal qui soit zéro déchet, donc on n'a aucun carton de lait ici, d'oser peut-être magasiner dans une friperie seconde main pour la première fois, il y avait tout ce côté-là de que moi, c'était mes pratiques personnelles, que je trouvais ça Ouais. très facile pour moi, mais je me rendais bien compte que pour plein de gens, ça ne l'était pas encore. Donc, je voulais juste amener de la facilité et du beau autour du fait du changement. Puis Hmm. on sait que l'humain, il n'aime pas trop changer. Et donc, ouais, c'était un peu ce côté comme j'ai envie de prouver que c'est possible de changer dans la douceur et non dans la douleur. Donc, ouais, c'était... Et puis vraiment ce côté, une belle habitude à la fois. Puis moi, je l'ai vu, tu sais, il y a tellement de personnes, je sais pas moi, quelqu'un qui prenait toujours du sucre dans son café. Nous, on n'a que du sirop d'érable. Tu sais, on n'a absolument pas de sucre raffiné. Puis j'ai des gens qui sont venus en disant, oh, ça fait 20 ans que je mets du sucre dans mon café. Puis il fait genre, je viens d'acheter une canne de sirop d'érable parce qu'en fait, c'est vraiment meilleur. Et juste ça, ça peut paraître anodin, mais cette personne-là ne va plus mettre de sucre dans son café. Puis Ouais. on s'entend qu'en termes de juste de santé, c'est comme, c'est pas du tout le même impact. Donc, tu sais, des petites choses comme ça. Puis encore une fois, c'est pas marqué noir sur blanc partout, on est vegan, on est zéro déchet, tout ça. Moi, je suis très sobre par rapport à ça parce qu'encore une fois, je trouve que ça met une pression de performance qui n'a pas lieu d'être. Mhm. Et aussi, ça nous mettrait dans une case un peu que certaines personnes pourraient penser un peu anarchiste et un peu trop intense, extrémiste. Ouais. Moi, je préfère que les gens se fassent surprendre. Puis comme, ah bah oui, désolé, tout est vegan. Puis en fait, mais ok, c'est trop bon le cookie. Je suis comme, oui, en plus, je suis vegan. Puis les gens, ils ne me croient pas. Puis je suis comme, si, si, si. Puis je trouve ça beau, en fait, de juste un peu disrupter le cerveau des gens. De Ouais. planter des graines, l'air de rien. Puis, ouais, encore une fois, le faire tout en douceur, à coup de un cookie, Un cookie à la un fois. cookie à la fois, un petit latte avoine, puis montrer que c'est possible, en fait, que ça peut être très agréable. Ouais. Ouais. Ouais, puis là, tu facilites l'accès à des nouveaux réflexes, en fait. Exactement. De dire, ben, c'est ça que j'offre Mhm. ici, essaye-le, tout Oui, simplement. exactement. Puis encore une Ouais. fois, moi, je suis comme
Et il y a assez de café à Montréal, hein. Si tu as un craving de ton lait de vache, tu traverses la rue, puis tu vas trouver un café. Et puis si tu veux absolument un gobelet jetable, tu vas encore une fois traverser la rue, tu vas en trouver un. Puis ce que je veux, c'est que il y a aussi ça à un moment donné, c'est qu'on n'est pas dans un no man's land où il n'y a absolument rien à Hmm. l'horizon. Hein. À Montréal, il y a un million de cafés. Genre, si tu as vraiment besoin de ça, tu vas l'avoir. C'est aussi ça, c'est genre, essaye quelque chose de peut-être de nouveau. Puis t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. Puis, en effet, je pense à vraiment nos laits végétaux qui sont les laits de chez Dame Drinks, qui sont des laits zéro déchet. Il y a plein de gens qui me disent, ah, j'ai pas encore testé, mais je l'ai vu dans mon épicerie en vrac, mais je n'ai pas osé tester. Donc, ils viennent là, ils le testent, puis après, hop, ils achètent le gros bucket. Puis, c'est ça, c'est tranquillement, tu vois le côté effet papillon qui se crée. Puis, c'est ça qui est Mhm. beau quand même. Bah, ce côté ricochet dans la communauté. Oui, puis qui n'est pas fait de manière brutale, à Non, nouveau, non, comme non. tu le dis, qui est comme tu donnes l'opportunité de goûter quelque chose Oui, et au final, les personnes ont envie d'aller mhm, peut-être élargir ou peut-être exactement. de t'entendre parler de comment ça a été créé Voilà. ou quel impact ça a ou ça n'a pas. Mhm, Ouais, ouais. mhm, Puis à ce côté-là, dans le café aussi, et ben, on le sent dans tout ce que tu as dit, où il y a quelque chose de très intime mhm. qui est là, qui était porteur pour toi, même de très important pour ta vie elle-même. Et il y a le côté collectif qui se tisse. Et comment tu vois, toi, cet entremêlement-là de l'intime et du collectif dans le café? Puis qu'est-ce que ça peut venir porter plus grand que nous au final? Euh, Bah ça, je me suis rendu compte au fur et à mesure des événements qui se sont créés, en fait. Parce Mm. que rapidement, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait vraiment des créations qui se faisaient d'un point de vue beaucoup plus prendre soin de soi. Ouais. Et après, il y avait des prendre soin du collectif. Puis ça naviguait beaucoup entre les deux. Donc, je me suis rendu compte à quel point, en fait, le lieu était en train de se transformer avec cette valse entre le soi et le nous en Mm. permanence. Mais encore une fois, c'est venu au fur et à mesure des gens que j'ai rencontrés. Et donc, on a beaucoup de moments un peu plus de spiritualité, des cérémonies de cacao. On a ici, on est assis en ce moment dans notre salle de soins avec Mm. de la naturopathie, de l'hypnothérapie, de la massothérapie, plein de belles choses, etc. Donc, ils sont vraiment à un côté beaucoup plus quête de soi, prendre soin de soi, etc. On a aussi des moments plus de créativité avec des cours de dessin, des cours d'aquarelle et tout ça. Et il y a ces moments beaucoup plus de prendre soin du collectif avec des comedy clubs, avec un open mic, avec des lancements d'albums, avec une expo, un vernissage, des lancements de marques, des anniversaires, tout ça. Donc c'est toujours cette valse entre se retrouver avec soi-même pour être Mm. mieux avec les autres ou être avec les autres pour mieux être avec soi-même, mais toujours cette valse qui, au fil de la semaine, littéralement, qui Ouais. se fait. Donc, et je trouve ça vraiment beau à voir parce qu'en fait, les personnes se retrouvent dans certains événements, puis hop, dans un autre. Tu vois qu'un événement peut nourrir un autre. Et il y a Mm. vraiment ouais, c'est tout ce tricotage qui se fait entre les différentes choses qu'on offre. Mm. C'est comme plein de portes d'entrée pour se trouver, pour se retrouver, pour prendre soin de soi. Puis j'ose vraiment croire que c'est dans la vision un peu plus globale. Je pense vraiment qu'il faut se reconnecter à la notion de prendre soin. Alors pour certaines personnes, ça va prendre plus par un prendre soin de la planète, d'autres ça va être pour prendre soin des humains, d'autres prendre soin de soi, prendre soin des animaux, prendre soin. Et je pense se connecter à cette vibration-là, peu Mm. importe encore une fois la porte que tu prends, je pense que c'est vraiment le chemin euh, que j'aimerais que toutes les personnes prennent pour se reconnecter à quelque chose de beau, en fait, qui est vraiment dans le care, dans le... Ouais, puis c'est là que je pense que la conscience peut s'ouvrir, en fait. Ouais. Oui, puis on va parler des fois de ça, d'économie du soin, d'économie Mhm. du cœur aussi. Ouais. Puis justement, dans mes questions, il y en avait une, justement, donc cet intime, ce collectif, cette économie Mhm. du cœur ou se prendre soin en général.
Tu sais, en venant dans ce lieu, je trouve qu'il y a quelque chose de politique dans le lieu, pas politique, la politique, mais Mm, dans le politique avec son sens plus large. Est-ce que c'est quelque chose en fait, comment est-ce que tu perçois ça à ce mhm, niveau-là, justement au niveau du politique, de comment ça prend soin aussi de l'élan citoyen, comment ça mhm, prend soin de cet aspect-là, justement, plus large, démocratique aussi, mm, avec ce côté-là horizontal, mm. participatif du café. Bah ça, c'est quelque chose que je pense qu'il y a 2 ans, j'aurais pas été capable de te répondre. Mhm. Vraiment, c'était pas du tout une notion que j'avais. Et encore une fois, le projet évolue. Et aujourd'hui, en 2025, je peux vraiment le dire que oui, notre mission est de prendre soin et c'est un acte de résistance. Mhm. Vraiment. Et mon Dieu, ça me met une émotion, c'est correct. Euh, mais oui, puis vraiment, de plus en plus, en fait, je me rends compte à quel point ce lieu-là, puis parmi aussi plein d'autres, mais on est là pour nourrir l'espoir, pour nourrir l'espoir que c'est possible. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup en ce moment, que je rajoute à mes discours que je peux faire à chaque dimanche soir quand je vois tous ces humains incroyables qui ont le courage de partager, ont le courage de chanter, ont le courage de partager des textes forts, des textes engagés, de peu importe ce qu'ils font, mais à chaque fois, je termine la soirée en disant ça. N'oubliez pas ces moments-là. L'humanité, c'est aussi ça. Ouais. Puis c'est nourrir cet espoir-là que nous sommes aussi cette beauté, se prendre soin, cette bienveillance, cette humanité où il y a toujours des gens de tous bords, de toutes couleurs de peau, de tout genre, de peu importe, il y a tout ce mélange-là et tout se passe bien et on est dans le respect, dans la bienveillance, dans le partage, dans la joie et dans ce courage de se montrer. Donc, oui, puis je crois vraiment au fait qu'il faut nourrir cet espoir-là et que ça passe des petits dans les communautés de chacun et chacune parce que moi, j'y crois pas que l'humanité, que ce qu'on voit dans les médias, c'est pas vrai. Mhm. Il y a plein, plein, plein de belles choses qui se passent dans le monde, plein, plein de beaux humains et humaines qui créent des choses incroyables et il faut juste qu'on fasse un peu plus de bruit. Ouais. Puis je dis, j'aime dire que tout émerge dans les marges Mm, et justement, c'est ça, c'est ma perception, mm, mais le café, je le vois justement comme un tiers-lieu, mais comme une marge aussi. mm. Et tu l'as dit, j'aime le mot que tu as utilisé, c'est une forme de résistance, c'est un espace de résistance où on va dire, OK, je vois ce qui se passe, Oui, mais je choisis autrement et je mm, dépose autre chose. Et c'est un acte politique oui. Puis c'est un au-delà acte politique des aussi institutions. de venir consommer ici. En fait, Mhm. de juste investir son argent chez nous parce que on fait des choix où bah, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, il y a très peu de déchets, enfin, on est en circuit court, on ne finance pas des immenses logisticiens de ce monde, ne serait-ce qu'actuellement, on est très peu impacté par ce qui se passe aux États-Unis, hein. Oui, Mais parce qu'on a fait le choix d'être en circuit court avec de l'ultra local. Moi, je ne suis pas impactée par ça. Donc ça prouve bien à quel point, tu sais, il y a quelque chose quand même, un modèle économique qui est viable. oui, Donc oui, puis je le vois aussi, c'est que moi j'ai envie de montrer que regardez, c'est possible. On existe encore après 3 ans et demi en tant que restaurateur engagé. On est capable d'être profitable, on est capable d'être rentable, on est capable d'être en pleine croissance alors qu'on a des valeurs ultra engagées. Et Mhm. que normalement, dans l'inconscient collectif, c'est non, ça va jamais marcher, tu vas perdre des clients, il y a tellement d'injonctions par rapport à ça. Ouais. Puis, oui, moi, c'est mon cheval de bataille, c'est ça, c'est de pousser aussi d'autres entrepreneurs à oser avoir de l'impact, à oser incarner le changement parce que c'est possible en fait. Il faut juste Ouais. avoir le courage de le faire. Oui, puis de l'essayer selon son propre modèle, là, pour le Exactement. coup. Parce que là, d'une certaine manière, toi, tu t'es greffé sur ton rêve, ton Oui. intuition, mais tu t'es pas greffé nécessairement sur un modèle en disant, oh, je vais prendre Ah non, ce zéro. modèle-là ou quoi que ce soit. Ouais, d'oser ça, d'oser Mhm. essayer d'autres modèles économiques. Puis je trouve ça intéressant que tu fasses aussi le lien avec ce qui se passe aux États-Unis, qui là impacte beaucoup d'entrepreneurs. Et au final, justement, est-ce que ça pourrait être un tremplin?
et une bascule Mhm. qui ébranle tout le monde en ce moment, mais pour essayer de voir comment les modèles peuvent switcher vers Exactement. réellement plus de local, Mhm. réellement plus de durable, de responsable. Mhm. Ouais. Et là, je passe d'un sujet à un autre. Pareil, parce que quand on pense à nos sociétés, on pense à beaucoup de mots, en fait, tout ce qui est en lien avec la santé mentale ouais, qui s'effrite, puis beaucoup cette notion-là d'isolement, de sentiment Mhm. d'être seul, même alors qu'il y a tellement de monde autour de nous parfois, mais du monde avec qui on n'est pas, Mhm. on est l'un en face de l'autre, mais il n'y a pas de regard, parce que soit on est embourbé dans nos téléphones, ou peu Mhm. importe, ou on est dans des états émotionnels qui ne nous permettent pas d'aller vers l'autre. Comment tu vois ce lieu-là, qui est le café, comme un espace je sais pas, de rupture avec cette solitude-là et un créateur de liens, De t'en as lien, parlé tantôt, oui, ouais. vraiment. Pour moi, c'est, puis encore une fois, quelque chose qui s'est co-créé au fur et à mesure des années, et en fait, qui a vraiment pris naissance durant janvier 2022, durant Omicron, quand on a dû fermer, parce qu'on a très peu vécu la COVID, mais en janvier 2022, Ouais. on a été obligé de fermer. Hmm. Et à ce moment-là, en fait, j'ai fait le choix de trouver quelques failles pour être capable quand même d'ouvrir un tout petit peu. Euh, et j'offrais le lieu à la location pour uniquement des blocs de 2 heures pour des bulles familiales. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le lieu permettait de briser l'isolement parce que j'ai des gens qui louaient 3 fois semaine, qui arrivaient tout seuls, mais juste pour discuter avec moi et qui m'ont dit par la suite que ce lieu-là, ces moments-là ont permis de prendre soin de leur santé mentale. Et au fur et à mesure, en fait, il y a tellement de personnes qui m'ont nommé ce lieu qui se sentaient très seules et qui Hmm. venaient ici au café pour se sentir moins seules. Et, euh, et je crois que le lieu est assez chaleureux, mon équipe est assez chaleureuse. Euh, je m'efforce à créer du lien avec les gens qui arrivent, à accueillir les gens qui arrivent. Et je pense que parfois, ça passe juste par un bonjour très sincère Hmm. qui permet que les gens peuvent rentrer en connexion. Et, euh, et l'aménagement aussi implicitement fait que les gens peuvent rentrer en lien. Et moi, c'est ce que je trouve le plus beau, en fait, c'est que les gens se parlent beaucoup. Les Hmm. gens se parlent, créent des liens. Il y a, il y a des couples qui se sont créés ici, des amitiés qui se sont créées ici juste entre clients. Et ça a permis aussi, je pense, de beaucoup briser l'isolement des familles. Euh, Beaucoup des parents, des mamans, des papas qui ont pu trouver un lieu sécuritaire pour être là avec leur Ouais. petit enfant, qui est une période qui peut être, je pense, vraiment critique d'un point de vue santé mentale, les premières 2 ans. Et je pense vraiment qu'on est un lieu ressource pour toutes ces familles. Et Hmm. on a des familles en permanence qui viennent ici, alors qu'on n'est pas un café parent-bébé. Non, Ouais. c'est juste qu'on est un lieu d'accueil pour tout le monde. Et pour moi, c'est important en fait de créer du lien. Puis, bah oui, parfois il y a plein de bébés au milieu de plein de gens qui travaillent, au milieu de tout ça, mais ce qui fait que les gens font encore partie de la société, font encore partie d'une communauté. Et je pense que c'est toujours ça, c'est aussi tous ces événements aussi, c'est d'avoir plein d'événements, ce qui fait que tu peux parler peut-être avec ton voisin, parler avec quelqu'un d'autre. Hmm. Et quand tu fais un cours d'aquarelle, c'est facile après de parler avec les gens. Quand tu fais un open mic et que tu as adoré quelqu'un, bah, tu vas parler. Tu sais, c'est comme on fait tout pour que les gens se sentent à l'aise et qu'il n'y ait pas le côté hautain ou quoi que ce soit. Non, on veut vraiment que les gens se sentent comme à la maison, comme si on invitait plein d'amis à la maison et à un moment donné, les gens ils vont se parler. Donc, mais oui, pour moi, ça c'est vraiment important. Enlever ce cadre trop sérieux de tout Ouais. ça, là. Donc, mais oui, on veut stimuler le lien social le plus possible parce que je pense que c'est vraiment un, un des maux les plus vicieux de la société en fait, parce qu'on ne le voit Ouais. pas, il ne se perçoit pas. C'est un mal-être intérieur qui est très violent, Hmm. se sentir seul. Donc ouais, on essaie de nourrir ça beaucoup et que les gens osent rentrer, euh, puis juste créer du lien avec eux de la façon la plus sincère possible. Ouais. Puis sans que ça soit prémédité au Non. final.
parce que tu sais, tu parles du lien naturel Mm, qui se crée, parce que on accueille tout le monde mm, avec ce qu'il porte en ce moment, avec qui il est dans sa phase de vie. Et puis tu amènes l'élément, par exemple, des open mic mm. où tu provoques le lien, Oui, hein, du coup, parce exactement. que là, tu amènes par justement l'ouverture de la parole Mm, à aller permettre aux gens de se laisser découvrir aussi. Et mhm, donc là, de se laisser approcher. exactement. Et je trouve ça intéressant aussi comment ça se mixe. C'est pas prémédité. Et en même temps, il y a quand même ce tissage qui fait que le lieu est conçu pour accueillir. Oui. Les espaces sont créés pour que ça soit propice aussi pour les Mm, familles, comme tu dis. Et les événements, les moments qui sont créés mm, viennent provoquer ce lien-là. Mais effectivement, c'est sournois. Puis même en lien avec la maternité, la parentalité, puis cette période de vie qui est spéciale, on n'en a pas parlé, mais ça pourrait être intéressant aussi. Mais euh, je sais pas, j'ai comme l'impression que souvent on va exclure les parents mm, de ces lieux-là, les cafés, les restaurants, parce que trop bruyant, parce que trop gênant de voir une maman qui allait mhm. ou justement un petit enfant qui gesticule partout. Donc il y a comme une compartimentation Oui, des périodes de vie et ça voudrait presque dire que quand on devient parent, on n'a plus sa place nulle part, à part chez oui. nous, dans notre cocon. Et même par rapport à ça, à ce Mm, lien social, il y a beaucoup d'effritement du lien pendant cette mhm. période-là de vie où on s'enferme dans toutes les émotions que ça fait vivre, dans un peu cette exclusion naturelle, même de ceux qui ont des enfants, puis ceux qui Oui, n'ont pas d'enfants. Puis ici, c'est ceux qui ont des enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui travaillent, les plus jeunes, les moins jeunes. oui. Hmm, Puis ça, c'est vraiment moi, le nombre de mamans que j'ai récupérées en pleurs, en fait, ici. hmm, Parce que j'ouvrais la parole. Parce que pour ma part, il y a une partie de ma maternité qui a été peut-être un peu plus difficile à vivre. Et oui, le nombre de parents que j'ai retrouvés en état d'urgence en fait, puis qui avait juste besoin de soutien, qui avait juste besoin d'écoute, puis qui venait là tout le temps, dans une période qui voulait pas être seul, etc. Puis il savait que ici le petit bébé, il était tranquille, euh, il allait pas du tout nous embêter, il fait sa petite vie, etc. Mais c'est vrai que on l'observe vraiment à quel point c'est un lieu ressource pour les parents ici, puis qu'ils ont besoin euh, de se retrouver ici, mais moi, chaque fois que je le nomme, j'accueille pas la maman ou le papa, j'accueille l'homme ou la femme. ouais, Parce que moi, c'est ça le plus important au final. C'est comme, on n'est pas un lieu pour les parents, on est un lieu pour les humains qui veulent se déposer. Puis je pense que c'est encore plus important quand tu deviens parent d'avoir cet espace-là. Puis dis-toi que le bébé il va être là en sécurité, il y a des petits jeux, il y a tout ce qu'il faut. Toi, tu vas boire ton café chaud, puis tu vas peut-être pouvoir te déposer, puis discuter avec ton ami ou peu importe. hmm, Mais pour moi, c'est plus ça la vision. ouais. C'est pas une vision auto-centrée sur l'enfant. L'enfant ici, il va juste s'amuser, là. Genre, pour eux, c'est un terrain de jeu, là. Oui, ouais, Puis, ouais, ils se sentent tellement à l'aise. Donc, ça, c'est pas un problème. Moi, mon focus, c'est plus pour que les parents arrivent à se sentir bien et en sécurité. ouais. Ouais, puis là, tu catégorises plus. Finalement, c'est juste Nous, des humains comme les autres. plus des humains qui ont peut-être pas beaucoup dormi ces dernières semaines et derniers mois, qui ont Ouais. besoin qu'on soit vraiment chill avec eux. Ouais, ouais. Ouais, puis que c'est un lieu où justement toutes les personnes ont leur place et tout a sa place aussi en Oui, termes d'émotion parce que vraiment. c'est quand tu le nommes, j'en ai rattrapé ou je sais plus le mot que tu Mhm, as nommé, voilà, des parents à bout de souffle au mhm, final. Il y a ce côté-là où à nouveau, on n'est mhm. pas juste dans le service, on est dans le soin. Et je sais pas, il y a peut-être quelque chose que tu palpes aussi dans Oui, l'émotion de oui. la personne qui rentre et qui va te permettre de Ah dire oui, oui. je vais vers elle ou non, je vais pas vers cette personne-là à ce Oui, oui, moment-là. tu le vois vraiment. Puis la personne ouais, qui crie le à l'aide. Ouais. J'ai besoin de connecter là parce que ça va pas du tout en fait. Hmm. Puis après, c'est quelque chose auquel je suis vraiment sensible. Oui, la personne qui a vraiment un masque qui te répond un ça va, les yeux pleins d'eau, tu te dis, bon, on va amener un cookie en plus, on va peut-être s'asseoir avec elle, puis on va Ouais. essayer juste de créer du lien, puis juste de dire comme la porte est ouverte ici si tu as envie d'en discuter. Puis encore une Hmm. fois, il n'y a aucune obligation ou quoi que ce soit, mais
juste dire, je pense déjà juste de nommer un, je te vois, Ouais, tu sais, juste un, je te vois, je t'ai vu dans ton émotion, je suis là s'il y a besoin. Puis déjà, parfois, ça fait un baume sur le cœur, je pense. Oui. ouais, ouais. Ouais, puis c'est ça, c'est juste dans ta posture à toi Mhm. d'accueil de la personne, elle peut se sentir déjà apaisée, ouais, possiblement. Et je me souviens quand j'étais venue, et ça faisait pas longtemps que j'avais accouché de Liam à ce moment-là, et tu m'avais accueillie comme ça. J'étais Mhm. vraiment vulnérable cette journée-là, je me souviens, puis l'accueil, c'est ça que j'avais senti dans la posture. Mhm. C'est correct, ça a sa place Oui, oui, ici. non, Puis, vraiment. ouais, ouais. Puis, qu'est-ce que toi, t'as appris justement dans cette aventure-là? Parce que, tu sais, on voit tout ce que ça apporte aux personnes. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté au fil de justement ces Mon Dieu. 3 années? Ça m'a transformée, Hmm. littéralement. Je ne suis plus du tout la même personne. Il y a un côté très affranchissement, beaucoup, s'assumer, d'être pleinement moi-même, de créer des liens humains absolument incroyables. C'est vraiment une aventure humaine. C'est vraiment. Puis ça, je l'avais absolument pas pensé à la base. Moi, je pensais juste ouvrir un café. Puis en fait, ouais, c'est l'aventure humaine, tous ces liens sociaux qu'on a pu créer. Euh, Puis je me suis découverte à devoir être entrepreneur, à devoir être chef d'entreprise, à devoir être leader, à devoir être un employeur, à tous ces chapeaux-là bah, que tu apprends un peu sur le tas, d'être une restauratrice, d'être tout ça. Donc j'ai appris énormément et j'apprends encore à tous les jours. Euh, mais je pense que ça a vraiment permis de faire ma quête personnelle. Je pense vraiment que c'est un beau reflet de tout mon développement personnel, etc. Puis le lieu évolue parce que moi, je me sens de plus en plus à l'aise. Hmm. Euh, on- le café s'épanouit et grandit et croît parce que moi-même, je le fais également. Donc, c'est vraiment un très grand miroir de mon expansion. Ouais, il évolue avec toi, hein? Vraiment, Ouais. vraiment. Puis tu dirais quoi, mettons, admettons que tu portes des lunettes Ouais. multicolores, puis t'en avais quand t'as ouvert le café, puis là, t'en as d'autres. Avec quelles lunettes tu as l'impression de voir le monde aujourd'hui avec tout ce que tu as appris? Hmm. Euh, Parce que ta relation au monde est différente en fait ah maintenant oui, aussi. vraiment. Euh, Moi, j'ai beaucoup des lunettes où je vois l'impact. C'est vraiment le mot. Ouais, l'impact qu'on peut avoir en tant qu'entreprise, l'impact qu'on peut avoir en tant que leader, l'impact qu'on peut avoir en tant qu'employeur, l'impact qu'on peut avoir en tant que propriétaire d'un lieu, l'impact qu'on peut avoir en tant que quartier, que ville, que pays. Enfin, tu sais, je vois cet impact sur notre planète, sur les humains. Je comprends beaucoup plus tout ce côté écosystème dans lequel on vit en fait. Hmm. Euh, donc ouais, j'ai une vision beaucoup plus globale. En tout cas, j'ai fait un gros zoom out de tout ça. Puis encore une fois, c'est plus à une échelle de, de PME et puis d'entreprise de quartier, on s'entend là. Je suis pas à la tête d'une multinationale qui a des... Donc j'ai pas du tout cette vision-là, mais vraiment plus cette vision vraiment de communauté. Ouais, que je n'avais pas du tout avant. Vraiment beaucoup, beaucoup moins. L'impact que je peux avoir dans la société, même ça, j'ai aussi un rôle de bénévole à côté, les engagements que je peux avoir et me rendre compte en fait à quel point mes choix ont un impact aussi, tu sais. Mhm. Donc, ouais, ça m'a donné beaucoup de leadership par rapport à ça, de me dire comme mes choix sont importants et aie le courage de faire des choix forts parce qu'ils vont avoir un impact fort. Donc, moi, mais oui, ça m'a transformée et ça va continuer de me transformer, mais je pense que les premières années ont été vraiment intenses. Ouais. Ouais. Ouais, puis ça transforme la personne, mais ça transforme comment la personne voit le monde, Oui, justement, vraiment. tu sais, tu le dis là.
tu as vécu certaines choses, peut-être même en collaborant avec des Mhm. fournisseurs Ouais, ou peu importe, en étant en contact avec du monde, de voir, OK, ça je ne l'avais pas prévu. Ça, ouais, c'était inattendu. Ah, ça, je comprends mieux comment ça ouais, fonctionne. Et je pense pas qu'on a besoin d'être une multinationale ouais, pour ouais, voir ça. C'est ça t'a fait ce zoom out qui a dit, oh, ouais, OK, il y avait ce que je pensais, puis il y a ouais, la réalité de ce que c'est. exactement. Puis là, tu as reparlé de communauté, on a parlé de lien social, puis moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui fait qu'on peut être en mesure d'être dans une posture de solidarité, puis de réapprendre cette solidarité-là, puis tout ce que tu amènes, comment tu vois la solidarité en fait, s'amener là-dedans. Parce que les gens créent du lien. Mais est-ce que tu vois une posture plus solidaire se pratiquer au café? Euh, de l'entraide, il y en a de plus en plus et je pense qu'on est en train de prendre tranquillement ce virage-là. J'ai l'impression que c'est un Ouais. prochain step qui est en train de ouais, qui est en train d'arriver au café. Je le vois dans certaines de mes prises de décision, dans certains projets qui commencent à arriver, des projets de, j'ai par exemple Valérie Boulet, une photographe que j'adore, qui fait le choix de prendre ce lieu-là pour offrir son service-là pour la communauté, donc avec un service de plus pay what you want, pay what you Mhm. can, et de repenser son service pour la communauté avec vraiment cette vision de solidarité et ouais, de faire plus simple en fait, mais Ouais. pour créer du lien, pour donner accès à plus grand. Euh, j'ai aussi des événements où j'ai plus en plus l'appel de dire comme, ah ça, tu vois, je vais vous l'offrir le lieu. Il n'y aura pas de Mhm. location parce que je sens comment ça peut nourrir la communauté. Euh, ou peut-être d'autres prises de choix en ce moment où je suis en train d'offrir, par exemple, le lieu comme être un point de relais pour les entrepreneurs qui gravitent autour du café. Donc, Mhm. juste pour que eux, ça leur diminue la livraison. Mais c'est des petites choses, mais au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'il y a ouais, cette nouvelle couche qui est en train d'arriver tranquillement. Je sais que j'ai envie, bref, il n'y a rien de fait, quoi que ce soit, mais je suis en train de vouloir rentrer en contact avec le Partage Club aussi, pour Mhm. peut-être être, j'ai cette vision qu'on pourrait être un hub de partage aussi pour le quartier. C'est Ouais. ça. Plus en plus, je sens ce côté de ma posture qui est en train d'un peu évoluer, je pense, que j'ai atteint une certaine sécurité financière dans laquelle où je suis moins dans une dynamique de manque et une dynamique de il en faut toujours plus pour sécuriser le projet et plus dans une dynamique de OK, là, je suis capable d'aller plus dans du don, dans du prêt, dans de l'échange, dans tout ça. Euh, Ce à quoi j'aurais peut-être été moins en tout cas, ça n'aurait pas été la même posture au début, ça aurait peut-être été aussi de la gratuité, mais plus parce que je pensais que j'avais pas de valeur, Ouais. alors que là, j'ai plus l'impression que c'est vraiment dans une autre type de posture où oui, je me sens plus en sécurité, je me sens prête à aussi offrir le lieu de cette façon-là, parfois quand ça résonne, etc. Ouais. Mais ouais, c'est une couche qui est en train de vraiment arriver, donc je trouve ça drôle aussi que tu m'en parles, mais je me rends compte que c'est comme si j'ai l'impression que le lieu déjà donne énormément, mais il y a Mhm. certaines choses et j'ai envie de redonner encore plus. Euh, donc oui, c'est en train Ouais. de se tisser tranquillement. On est au début de la pelote de prendre aussi cette casquette-là. Ouais, ouais, puis justement de donner à partir d'une autre place, Oui, hein. oui, non, Ouais, c'est ouais. ça. Et de sentir que tu es capable Oui, de d'aller redonner l'assumer, dans bah, ce il y a ça aussi, sens-là. c'est Mm. que euh, c'est quand même une entreprise avec une gestion de dépenses, une gestion de Mhm. chiffre d'affaires, une gestion de tout ça. Au-delà de tout le beau dont je t'ai parlé, puis toute cette vision Ouais. et ce senti, c'est aussi une entreprise avec une gestion comptable et une gestion de tenue de livre, donc, et une banque. Donc, il y a un moment donné quelque chose de très matériel, il faut que j'amène de la sécurité là-dedans pour être capable de moi-même me sentir en sécurité et être capable d'avoir d'autres projets peut-être ouais, plus solidaire. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est comme ça, pour, Mhm, même dans toute relation, on a besoin de se sentir en sécurité pour être capable de redonner à mhm, l'autre, pour être capable de prendre soin. C'est important ce que tu dis aussi. Puis
d'une certaine manière, tu donnes déjà depuis Mm. longtemps, puis tu es déjà dans cette pratique-là solidaire. C'est juste que c'était fait d'une autre façon, peut-être à Oui, une autre échelle, puis peut-être que là, c'est l'échelle qui va oui, oui, changer au final. exactement. Mais oui, c'était. En fait, peut-être que tu n'as pas amené cette capacité au début de donner gratuitement certaines Mm. choses, mais au moins de rendre accessible. Je pense Oui, que oui, ça, c'était déjà là. oui, Puis oui, ça, ça a c'est toujours une été. forme de solidarité Oui, oui. aussi. Ouais. Puis je vais revenir à autre chose et puis ensuite, Mm. je ne sais pas l'heure qu'il est. Ouais, ok, ça C'est va, on parfait. est ok. Mais tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup nommé à différents moments, justement, tu as parlé du quartier. Oui. Puis ça, c'est un autre élément, peut-être que j'ai envie d'aborder plus spontanément, mais tu as parlé des entrepreneurs du quartier comme un Mm. lieu où éventuellement ils pourraient se retrouver ou en tout cas se permettre peut-être d'avoir leur, comment tu l'as appelé? Les points de relais. Les points de relais. Euh, il y a aussi, tu sais, tu disais tantôt, je pense, dans les événements où il y a des voisins qui se rencontrent et Mm. du coup, ils se Mm. parlent au Mm. travers de ça. Est-ce que tu sens que ça amène une dynamique au quartier? Oui, vraiment. Ouais, Vraiment, vraiment. Puis ça, je trouve, c'est... Oui, parce que, en fait, on habite dans une ville avec énormément d'humains, mais on ne croise pas souvent nos voisins, en fait. Puis ouais. je pense qu'on commence à créer du lien éventuellement quand on a des enfants, parce qu'on a beaucoup plus d'interactions sociales avec des ruelles, avec des écoles, des garderies, etc. Mais c'est vrai que sinon, beaucoup moins. Donc, je pense que c'est important, en fait, d'avoir ces lieux-là pour que les gens puissent se retrouver. Puis, ah, ok, t'habites dans la même rue que moi. Hop, puis il y a des liens qui se créent. Puis, comme parfois, il y a des gens juste qui viennent me déposer des clés. Oh, j'ai ma voisine qui vient me chercher mes clés. Puis, je suis comme, ok. Puis, on est un point de dépôt pour plein de gens. Ah Parfois, oui, pour des d'accord. choses improbables. Puis, je suis comme, je vous laisse une plante pour quelqu'un d'autre. Puis, je suis comme, parfait. Mais je trouve ça beau, en fait, parce qu'on est comme un petit. Oui, un petit point de dépôt, un petit hub pour les gens du quartier et bien plus que le quartier aussi. Je pense qu'on a des points d'ancrage avec beaucoup d'endroits au Québec avec qui ça résonne. Euh, mais ouais, on va dire que quand tu deviens habitué ici, c'est assez impossible que tu viennes ici sans connaître quelqu'un. Ouais, ouais. Et ça, je trouve ça magnifique. Tu retrouves toujours quelqu'un que Ouais, tu connais. toujours. Ouais. Que ce soit un voisin ou que ce Un soit quelqu'un voisin, que tu des connais qui amis habite ou des gens que tu n'as ailleurs. pas vus depuis 5 ans, 6 ans. Il y a souvent des rencontres improbables comme ça en me disant, ça fait 6 ans que je ne l'ai pas vu, puis tu te retrouves au même endroit ici. Donc, il y a beaucoup de magie de cette sorte. Mais ouais, je pense qu'il y a un certain magnétisme qui fait que les gens se retrouvent ici. Ouais. Et toi, comment tu t'y retrouves ici? Parce que là, il y avait cette question-là Oui. et tout va comme tu le sens, mais tu prends soin, le lieu prend soin, tu l'as démarré parce que c'était ton espace de survie, mais toi, qui prend soin de toi? Et puis comment tu prends soin de toi? Puis comment tu arrives à naviguer tout ça? Parce que c'est tout ce que tu as partagé, c'est gros. Mhm. C'est encore un apprentissage. Ouais. Euh, on va dire que jusqu'à présent, je prenais soin de moi en faisant plus des pratiques thérapeutiques, Mhm. beaucoup de guérison. Et là, je suis arrivée à un step où j'ai assez creusé. Ouais. Je ne souhaite plus creuser, puis d'être, c'est ça, non, plus, pas de la noirceur, mais d'aller creuser dans les pardons, etc., puis guérir, etc. Je pense que j'ai assez. J'ai plus envie d'être tournée vers l'extérieur et apprendre à comment ralentir et prendre soin de moi en portant un projet aussi gros, puis en ayant de l'ambition et en voulant avoir le plus d'impact possible et tout ça. Donc, c'est un apprentissage. Donc, je n'ai pas des clés incroyables à partager pour le moment. Qui prend soin de moi? Certaines de mes amies sont des bouées absolument incroyables, puis elles se reconnaîtront, mais ouais, qui sont vraiment des piliers dans ma vie. Euh, Mon conjoint, ma petite fille qui me ramène à l'instant présent comme jamais, puis qui est vraiment porteuse de sens pour tout ce qu'on fait ici. Euh, Mon équipe, bien évidemment, qui tient le lieu, même quand je ne suis pas là. Donc, donc oui, mais maintenant l'apprentissage, c'est comment moi-même être capable de ralentir et de, comme je te disais avant qu'on enregistre, mais de m'extraire du café pour être capable de me ressourcer, puis
de nourrir encore ma créativité pour la suite, puis de nourrir la femme que j'ai envie de devenir aussi en dehors du café, en Mhm. Ouais. Qui es-tu en dehors du fait. Ouais. café? C'est la première question, ouais. 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 Cette Mm. découverte-là, oui. Au final, tu te sens porté autour, tu te sens soutenu, puis Mm. il y a ces liens oui, qui te permettent de Mm. déposer. Et ce dilemme, c'est comment toi, tu t'autorises À le faire à, aussi, à ouais. le faire. Ouais. Ouais. Mm. Et alors, à quoi tu rêves maintenant, Johanna, après avoir rêvé tout ça et concrétisé tout ça? Est-ce qu'il en reste des rêves? C'est pas facile, hein. Enfin, réaliser un rêve, il y a le après Hmm. qui est parfois difficile. Il y a un deuil à faire de plus avoir ce grand rêve qui est comme une bouée de sauvetage. Euh, donc tranquillement, j'ai voulu juste savourer mon rêve, de le vivre pleinement. Donc pendant, ça fait 3 ans et demi que j'avais pas beaucoup d'autres rêves. Puis là, au fur et à mesure, on a d'autres projets aussi avec mon conjoint, à un moment donné, de créer les chalets des habitudes, donc d'emmener cette Oh. communauté en nature avec une vision aussi d'impact très très forte. Mais ça, c'est sur l'incarné. Puis à un moment donné, ça va prendre vie dans la matière. Mais en tout cas, on en parle, on le sait. Puis on sait qu'à un moment donné, les étoiles vont s'aligner pour ce beau projet-là. Et puis, bah c'est ça, je m'implique beaucoup avec la vague en tant que présidente, puis j'ai vraiment envie de prendre une posture beaucoup plus de leader d'impact dans l'engagement dans le milieu de la restauration. Donc, Mhm. je suis tranquillement en train de prendre des actions par rapport à ça, puis j'ai aussi envie de commencer à accompagner des humains, des humaines qui souhaitent ouvrir des lieux d'impact, qui souhaitent juste avoir assez de courage pour créer des projets d'impact. Puis j'ai envie d'être cette personne aussi qui les pousse à agir, qui les pousse à incarner le changement. Donc il y a tranquillement, c'est ça, je n'ai pas envie d'ouvrir un autre café. Souvent on me pose la question et non, ce n'est absolument pas le projet. Mais par contre, d'accompagner peut-être d'autres personnes à créer des lieux, peut-être même investir avec eux, peut-être, ouais, il y a quelque chose là-dedans que je trouve intéressant. Ça me nourrit énormément les projets des autres, Ouais. de voir des gens qui ont des rêves, euh, de graviter autour de ces rêves-là, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Donc, donc c'est ça, continue d'avoir de l'impact, mais peut-être plus en poussant les autres à mettre au monde des projets. Je pense que c'est là-dedans que j'ai envie de marcher tranquillement. Et, mais à la fois, j'ai envie de savourer tout ce que j'ai créé aussi. Puis ouais, j'ai pas envie de courir vers le prochain projet. J'ai vraiment, c'est là parce que je suis une visionnaire, j'ai besoin d'avoir une vision, ça fait partie de qui je suis vraiment profondément, mais je veux savourer aussi. Puis je pense Ouais. que c'est important ouais, d'apprécier ce que c'est ce lieu absolument incroyable. Donc, j'ai aussi envie de le vivre. Mhm. J'aime ça. Vive le rêve, en fait, c'est Ouais, ça que vraiment. j'entends. Mm. Puis transmettre aussi peut-être le goût à d'autres de Ouais, vivre leur rêve. Et au final, j'entends aussi que les rêves s'entremêlent dans ton rêve. exactement. Oui, oui, oui. Ouais, merci, Merci merci à toi. pour l'échange. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que tu veux un mot de la fin qui serait le tien et qui clôturerait tout Euh, ça? je n'ai pas de mot de la fin, mais juste, je vous invite à venir nous rencontrer au Café des Habitudes, 1104 Saint-Zotique Est, au coin de Christophe Colomb à Montréal. Si vous avez senti l'appel, puis si vous êtes un peu trop loin d'ici, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis pas mal joignable très facilement sur toutes les plateformes, euh, sur les internets. Et j'aime avoir des retours. Donc, ouais, je suis très, très ouverte aux échanges à la suite de discussions comme celle-ci. Donc, avec grand plaisir. Ouais, oui, venez voir Merci. Johanna, venez au café, puis n'hésitez pas, oui, à partager ce qui fait écho dans ce Mm. qu'on s'est dit, puis peut-être ce qui nourrit.
Voilà. Merci mille fois. Merci.